Le 12 février 2015, le cimetière israélite de Sarre-Union avait été profané par un groupe d'adolescents. Il s'agissait de la 6e profanation de ce cimetière depuis la Seconde Guerre mondiale et la plus importante commise dans un cimetière juif en France depuis près de 25 ans. L'événement avait suscité beaucoup d'émotions et le président de la République François Hollande était venu s'y recueillir. La ville de Sarre-Union a pris en charge dès 2015 la réparation du portail principal, tandis que la restauration du mémorial a été prise en charge en 2016 par le Consulat général d'Allemagne. Les 269 tombes saccagées sont désormais restaurées et une cérémonie de réhabilitation a eu lieu le 28 octobre dernier en présence de nombreuses personnalités, dont le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Pour le maire de Sarre-Union, c'est aujourd'hui une triste page qui se tourne. Lorsque nous avions découvert l'état du cimetière il y a 6 ans, ça a été un choc, un terrible choc. Aujourd'hui, le cimetière a été réhabilité, les 269 stèles ont été restaurées. C'est quelque chose qui nous réjouit. Aujourd'hui, en tout cas, nous sommes très heureux pour la population de Sarre-Union, mais également pour l'ensemble des familles qui ont été touchées par ce drame, bien que tout cela aujourd'hui est réhabilité et ça nous permet évidemment de tourner une page. Nous nous inscrivons dans un dispositif que nous avons mis en place au niveau du conseil départemental du Bas-Rhin avec le conseil départemental du Haut-Rhin et en coopération avec les consistoires israélites du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, qui consiste à créer une équipe de veilleurs de mémoire. Ces veilleurs de mémoire aujourd'hui sont composés de 80 bénévoles de toute confession, de simples citoyens qui ont en charge la surveillance des cimetières israélites en Alsace. Les 80 veilleurs surveillent aujourd'hui plus de la moitié des cimetières. Alors en fait, ce sont des lanceurs d'alerte. L'idée, c'est qu'ils, de temps en temps et de manière récurrente, vont sur les cimetières, visitent les cimetières, vérifient que tout est en ordre. Je vous prends un exemple très, très basique, mais imaginons que vous ayez des bouteilles qui traînent dans un coin du cimetière ou des choses comme ça. Donc à ce moment-là, ils alertent les autorités pour dire « attention, il se passe quelque chose ici ». Et surtout, il faut qu'on surveille pour éviter qu'on se retrouve dans des situations comme celles que l'on a connues ici, quoi. Donc ce sont les veilleurs de mémoire depuis 2019 et ces veilleurs de mémoire ont été instaurés, si vous voulez, ça a été créé, puisqu'après sa réunion, nous avons encore connu, dans le Bas-Rhin notamment, des profanations de cimetières israélites. Je pense notamment à Erlisheim en décembre 2018, je pense notamment à Quatzenheim en mars 2019 et enfin à Westhofen en décembre 2019. Et c'est suite à toutes ces profanations que nous avons décidé de faire cela. Donc nous allons nous inscrire évidemment dans cette démarche. De nombreuses personnes de confession juive étaient présentes et l'une d'elles a spécialement effectué le déplacement depuis la capitale. J'avoue que lorsque la première fois que je suis venue tout de suite dès qu'il y a eu l'annonce de la profanation. Et j'ai eu un coup de cœur énorme pour ce cimetière, pour ces gens qui étaient le tissu du judaïsme. C'était tout le judaïsme alsacien qui était là. Et on ne pouvait pas leur faire ça. On ne pouvait pas leur faire ça. Donc je suis venue au moins une douzaine de fois ici pour voir, prendre des photos, témoigner, demander la suite et demander qu'il y ait la réhabilitation. C'est une journée vraiment que personnellement, j'attendais énormément. C'est une journée, c'est comme une journée, une cérémonie familiale. Tous ces gens qui sont là, qui ne s'appellent que Bloch, Aaron, Lehmann, et il y a des Guggenheim, même si ce ne sont pas de ma famille directement, des Guggenheim qui sont là. Tous ces gens sont de ma famille. Tous ces gens sont de ma famille. On ne peut pas les laisser comme ça. Donc je me suis sentie responsable d'eux. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, était accompagné notamment par la ministre déléguée à l'insertion Brigitte Klinkert et la préfète de la région Grand Est et du Bas-Rhin, Josiane Chevalier. La visite du cimetière a eu lieu en compagnie de nombreux élus locaux et régionaux, notamment le député Patrick Hetzel, mais aussi Huguette Zeller, représentant Jean Rotner, président de la région Grand Est, ou encore Fabienne Keller. On notait aussi la présence de nombreux représentants de la communauté juive, comme le président du consistoire central de France, Eli Korshia, le grand rabbin de France, Haïm Korsia, le président du consistoire israélite du Bas-Rhin, Maurice Dahan, et le grand rabbin de Strasbourg et du Bas-Rhin, Harold Abraham Weil. Le ministre de l'Intérieur a pu se rendre compte des travaux entrepris pour restaurer les tombes. Gérald Darmanin s'est arrêté sur plusieurs d'entre elles et devant une plaque de marbre à l'arrière du site qui entretient la mémoire de celles et ceux dont la sépulture a été profanée.
Traditionnellement, on ne dépose ni fleurs ni couronnes sur les tombes, mais une coutume juive est d'y déposer des pierres, ce qui représente un geste symbolique indiquant que la tombe a été visitée et que les défunts ne sont pas oubliés. Le ministre de l'Intérieur s'est également arrêté devant une stèle, le mémorial aux victimes de la Shoah. Harold Abraham Weil a dit la prière El Maleh Rahamim à la mémoire des morts du cimetière et de la Shoah. Un membre de la communauté juive, Roger Lehmann, qui a de nombreux proches enterrés dans ce cimetière, a livré un témoignage poignant. À l'issue de la visite, tous ont rejoint l'entrée du cimetière pour les discours. Dans son allocution, le maire de Sarre-Union est revenu sur l'intense émotion suscitée par cette affaire et a rappelé la mise en place du réseau des veilleurs de mémoire. Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, Madame Brigitte Klinkert, ministre déléguée à l'insertion, chère Brigitte, Madame Josiane Chevalier, préfète de la région Grand Est et du Bas-Rhin, Mesdames et Messieurs les parlementaires, et tout particulièrement Monsieur le député Patrick Hetzel, enfant de Sarre-Union et soutien indéfectible de notre commune et de l'ensemble de notre territoire, très cher Patrick. Madame le consul d'Allemagne, Madame Zeller, représentant Monsieur Rotner, président de la région Grand Est, Madame Martine Dietrich, représentant Monsieur Bierry, président de la collectivité européenne d'Alsace, chers collègues, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux et conseillers d'Alsace, Mesdames et Messieurs les vice-présidents de la communauté de communes de l'Alsace-Bossu, Mesdames et Messieurs les maires, adjoints aux maires et conseillers municipaux, Monsieur le Président du Consistoire central de France, Monsieur Eli Korchia, Monsieur le Grand Rabbin de France, Monsieur Haïm Korsia, Monsieur le Président du Consistoire israélite du Bas-Rhin, Monsieur Maurice Dahan, Monsieur le Grand Rabbin de Strasbourg et du Bas-Rhin, Monsieur Harold Abraham Weil, Mesdames, Messieurs les représentants des différentes confessions religieuses, Monsieur, Madame Emmanuel Faber, Mesdames, Messieurs, chers amis ici réunis. Nos vies sont jalonnées de dates marquantes, heureuses ou malheureuses, d'ordre familial, professionnel ou sociétal. Certaines de ces dates nous marquent à tout jamais. Le dimanche 15 février 2015 fut hélas l'une d'entre elles. Ce dimanche 15 février a placé notre commune à la une de tous les journaux télévisés avec ce titre terrifiant « Profanation d'un cimetière juif à Sarre-Union ». Ce dimanche a été pour nous celui du déshonneur, de la honte, de la tristesse, de l'incompréhension. Des centaines de familles de confession juive ont vu les sépultures de leurs profanées, souillées, vandalisées. Je n'oublierai jamais cette journée, ni celles qui ont suivi la découverte de cette ignominie. Prévenus par M. Stéphane Bouillon, préfet en fonction à l'époque, mon épouse et moi, nous nous sommes rendus ici même, dans le cimetière. Avec les services de la préfecture et les gendarmes, nous n'avons pu que constater, effarés, dégoûtés et anéantis, le saccage de centaines de tombes, ainsi que celui du mémorial érigé en mémoire des victimes de la Shoah. Ce mémorial avait d'ailleurs une double symbolique, puisqu'il a été le premier monument restauré et son financé a été assuré par le consulat général d'Allemagne dès 2016. Le bilan de ces actes barbares a été très lourd. 269 tombes dégradées. Nous étions alors dans un contexte de recrudescence de l'antisémitisme en Europe, avec notamment la prise d'otage du magasin hyper-cachère de la Porte de Vincennes à Paris le 9 janvier 2015, qui faisait suite à l'attentat de Charlie Hebdo, mais également la fusillade à la synagogue de Copenhague le 12 février, ce même jour funeste durant lequel le cimetière avait été profané. L'enquête allait hélas confirmer que les auteurs de ces actes antisémites étaient des jeunes gens, mineurs au moment des faits. Alors, nous ne sommes pas des juges, ni des accusateurs publics, mais nous sommes des parents et nous avons ressenti une grande incompréhension et une indignation légitime quand les coupables ont été désignés. Le président François Hollande, accompagné par le président du Sénat,
par le président de l'Assemblée nationale et par le ministre de l'Intérieur de l'époque, se sont déplacés pour une cérémonie de recueillement à l'endroit où nous nous retrouvons aujourd'hui, 6 ans plus tard, pour marquer d'une pierre blanche une nouvelle date. Ce 28 février 2021, aujourd'hui, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur Darmanin, vient se joindre à tous ceux qui ont subi ces dégradations pour se recueillir sur des tombes restaurées. Nous sommes ici pour honorer tous les défunts dont les tombes ont été profanées, ainsi que leurs familles, et pour dire non à l'antisémitisme et aux horreurs du passé qui ne doivent bien évidemment pas se répéter. Pour conclure mes propos, je voudrais encore vous rappeler qu'un réseau des veilleurs de mémoire a été mis en place en 2019 par les 2 conseils départementaux alsaciens, aujourd'hui devenus la collectivité européenne d'Alsace, en coopération étroite avec les 2 consistoires israélites du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Ce réseau rassemble des personnes de différentes confessions religieuses et de simples citoyens qui ont été horrifiés par les profanations des cimetières juifs en Alsace. Sarre-Union en 2015, Herlisheim en décembre 2018, Quatzenheim en février 2019, Westhofen en décembre 2019. À ce jour, près de 80 citoyens veillent bénévolement sur plus de la moitié des lieux de sépulture israélites alsaciens. Merci enfin au consistoire israélite du Bas-Rhin et à son président Maurice Dahan pour tout ce travail accompli et merci vraiment d'avoir organisé cette cérémonie de réhabilitation du cimetière. Merci de votre attention. Monsieur le ministre, Madame la ministre, Madame la préfète, Monsieur le maire, Messieurs les grands rabbins de France et du Bas-Rhin, Monsieur le président du consistoire de France, je m'associe bien évidemment aux salutations de Monsieur le maire qui m'a précédé et je voudrais vous dire que je souhaite commencer mon propos en exprimant, en mon nom et au nom des grands rabbins de France et du Bas-Rhin, du président du consistoire de France, notre compassion, chère famille, après la profanation des tombes des défunts, de vos défunts en 2015. Malheureusement, en 2015, ce n'était pas la première fois que ce cimetière faisait l'objet de telles dégradations. Le temps est venu, je crois, et je m'excuse, Monsieur le maire, de le dire avec autant de force, que pour cette belle région que nous avons traversée tout à l'heure en voiture et qui est avec un soleil magnifique, des couleurs très très belles, il faut que cette région finisse par faire son introspection. Et nous sommes prêts à vous aider. Oui, comme vous l'avez dit, Monsieur le maire, les profanateurs étaient mineurs. Ça n'excuse pas tout. Mais de cette commune, ils étaient. Le spectacle quasi lunaire, comme vous l'avez décrit tout à l'heure, que nous avions découvert en février 2015 avec Monsieur Bouillon, montrait, et je suis navré encore une fois de le dire, devant vous, mais également devant vous, mesdames et messieurs, l'expression d'un déchaînement de haine qui déshonorait cette ville de Sarre-Union. Une ville avec un tissu économique de qualité, un monde éducatif qui s'adapte sans cesse à l'évolution de la société et des rues plutôt calmes. Une ville où il n'y a plus qu'une seule famille juive, et ce depuis de nombreuses années. Et pourtant, une ville où en février 2015, près de 270 tombes, ainsi que le monument aux morts ont été profanés avec une brutalité sans commune mesure. Combien de haine faut-il ressentir pour profaner autant de tombes quand on est encore mineur? Mais, mesdames et messieurs, gardons un regard optimiste sur le présent et sur l'avenir. C'est certainement tout le sens que notre consistoire donne à l'entretien et à la réhabilitation de son patrimoine. Ce cimetière et chacune de ces stèles réhabilitées, dont le témoignage vivant d'existence exemplaire, tantôt simples artisans, tantôt militaires morts pour la France, mais toujours unis autour de leurs convictions et de leur amour pour les valeurs chéries aujourd'hui par la République. Je ne peux que me féliciter de toute l'implication de Monsieur le maire Marc Senet,
qui a rapidement collaboré avec ses services techniques pour nous faciliter la réhabilitation de ce chantier monumental. Et j'en profite pour remercier la mairie pour la prise en charge des réparations du portail et du garde-corps. Depuis de nombreuses années, le consistoire israélite du Bas-Rhin entretient une saine collaboration avec les municipalités successives de Sarre-Union. Je sais, monsieur le maire, pouvoir compter sur votre esprit républicain pour continuer ensemble sur cette voie. Nous avons pu démarrer ce chantier grâce à vous, madame et monsieur Emmanuel Faber. Un dossier auquel, dans une grande spontanéité, vous avez été sensible. Vous avez été pour nous ce que j'appellerais un déclencheur. Nous savions que nous pouvions compter sur vous et nous vous en remercions. Je voudrais remercier ici le consulat d'Allemagne qui, après la profanation, a spontanément également apporté son soutien en faisant réparer le mémorial des victimes de la Shoah en 2016. Enfin, je remercie également la société Meazza qui avait été la société retenue par l'expert judiciaire. Son dirigeant, Laurent Remlet, et ses équipes menées par Laurent Muller, des équipes qui ont dormi ici à Sarre-Union pour terminer et continuer sans cesse la réhabilitation de ce cimetière. Pour leurs précieux conseils et leur professionnalisme dans la réalisation des travaux de restauration des stèles profanées, et vous pouvez voir que quand vous rentrez dans ce cimetière, vous n'avez pas l'impression que ce cimetière a été profané et n'est fait que de tombes nouvelles. On a l'impression que ce sont des tombes à l'identique. Et c'est un travail d'œuvre extraordinaire qu'ont mené la société Meazza. Nous avons réussi à atteindre notre objectif, alors qu'en 2018 et 2019, de nombreux autres cimetières israélites avaient été profanés, comme vous l'avez signalé, monsieur le maire. Nous avons toujours voulu faire disparaître au plus vite les stigmates de ces profanations. Nous ne voulions pas, non, nous juifs, nous présenter comme des victimes de cette ignominie, mais au contraire, relever au plus vite la tête, parce que les profanateurs auraient une victoire de plus dans leur besace. Effacer les stigmates de la profanation de ce cimetière était pour nous essentiel. Ni les familles de Sarre-Union, ni nous ne pouvions vivre paisiblement en sachant que quelque part, dans notre département, et ici en particulier, la mémoire de nos défunts avait été bafouée. Votre présence aujourd'hui, monsieur le ministre, cher Gérald Darmanin, montre à quel point la France et le sommet de l'État prônent les valeurs de respect, de liberté et d'égalité et de fraternité. Quand un Français juif est atteint, la France entière est atteinte. Par votre présence, vous prouvez combien vous êtes attachés à ces valeurs et combien la République en est garante partout sur tout le territoire national. Je vous remercie, mesdames et messieurs, de votre présence à tous, que vous soyez élus, représentants des cultes, militaires ou tout simplement citoyens de notre pays. Formulons ensemble le souhait que cette réhabilitation amènera de la sérénité aux familles et qu'enfin tous les défunts reposeront en paix ici. Je vous remercie. Mes amis, je vais vous appeler mes amis parce qu'il y a ici un seul ennemi et c'est l'antisémitisme. Le 12 février 2015, j'ai découvert, comme nous tous, avec stupéfaction, horreur, ce qui s'était déroulé dans la nuit. J'étais aux États-Unis et quelques jours après, j'ai été conforté de voir les plus hauts représentants de notre chère République présents ici aux côtés de ceux qui avaient subi ce drame. Comme beaucoup d'autres, ensuite, j'ai oublié. Et j'ai oublié jusqu'au jour où, 2 ans plus tard, les responsables du consistoire ont témoigné dans la presse de la difficulté, des difficultés qu'ils rencontraient à voir véritablement démarrer ce chantier. Alors, en concertation avec Jean-Paul Kling, avec Maurice Dahan, avec Samuel Onuno, nous avons décidé en famille de faire notre devoir de citoyen et de garantir la bonne fin des travaux financièrement, de façon à ce qu'ils puissent commencer, ainsi qu'à fournir une avancée de fonds qui a
permis de démarrer effectivement ce chantier. On est 3 ans plus tard et je suis très heureux de partager ce moment avec vous toutes et vous tous parce que pour moi, cette profanation était une balafre sur le visage de la République et qu'elle a été réparée. Aujourd'hui est un jour de réparation spirituelle, comme notre Assemblée le montre, de réparation citoyenne, de réparation républicaine. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont rendu ça possible. Pour que, comme le partageait tout à l'heure M. Lehmann, à côté du monument aux morts où tant des représentants de sa famille sont spirituellement présents, nous puissions partager cet espoir que demain ne sera pas comme hier. Merci. Madame la ministre, chère Brigitte, Madame la consul générale, Monsieur le maire, Monsieur le député de la circonscription, Madame la députée européenne, Monsieur le député, Mesdames les représentants des collectivités locales, Monsieur le président du consistoire, Monsieur le grand rabbin de France, Monsieur le président du consistoire israélite du Bas-Rhin, Monsieur le grand rabbin, Mesdames et Messieurs les représentants des cultes des corps constitués, Mesdames, Messieurs, le président de la République a souhaité que je sois parmi vous cet après-midi pour inaugurer, le mot est peut-être mal choisi, le cimetière Sarre-Union, dont chacun ici a rappelé l'horreur du 15 février 2015 et des dégradations nombreuses, répétées, que votre ville a connues. Malheureusement, un triste record est ici à Sarre-Union, tant les profanations perpétuées ont été importantes. 269 stèles saccagées, la moitié des 524, et le monument des victimes de la déportation. Personne à part vous, chère famille, à part vous, Monsieur le Président, Monsieur le Grand Rabbin, à part vous, Monsieur le maire, ne peut connaître l'émotion, la tristesse, et disons-le parfois la violence que l'on peut ressentir devant de tels actes. Cela a été dit par vous, Monsieur le Président, Monsieur le maire. La République a été ébranlée en même temps que la Commune, en même temps que les Juifs de France. 6 années après, et grâce bien sûr au consistoire, à la mairie, à vos agents, Monsieur le maire, au consulat d'Allemagne, à Monsieur Faber, au consistoire du Bas-Rhin et à l'énergie sans doute inépuisable de Monsieur Dahan, le cimetière de Sarre-Union a été restauré à l'identique et nous avons pu le visiter. Cette restauration est un acte attendu et un acte de réparation. Mais cela ne suffit pas, ni même cette cérémonie ne suffiront, malgré nos témoignages, à totalement effacer l'agression contre ce que vous êtes, contre ce que nous sommes. S'attaquer à des sépultures, c'est s'attaquer, bien sûr, à des symboles, ceux des Juifs de France, puisqu'il n'y a pas plus symbolique pour la République que la protection des Juifs, et il n'y a pas plus grand devoir pour la République que la protection de nos compatriotes juifs qui ont tant souffert. Mais s'attaquer aux morts, c'est s'attaquer à la civilisation. Et chacun sait que l'homme devient homme le jour où il respecte les morts, où il les enterre et où il les honore. Vous l'avez dit, les coupables ont été retrouvés, des mineurs. Et à travers des mineurs, Monsieur le maire, vous l'avez dit, Monsieur le Président aussi, c'est sans doute toute la société qui peut se poser des questions, par son manque d'éducation, d'inculcation des valeurs républicaines, de la place de la famille et de tout simplement de l'avenir qu'on nous prépare. Le ministre de l'Intérieur est le ministre à la fois de la protection et le ministre des cultes. Souvent, on se demande pourquoi les deux sont ensemble, et parfois certains esprits demandent à ce qu'ils soient séparés.
Ce qui est certain, c'est que le ministre de l'Intérieur est aussi celui de la protection des cultes. L'un n'est pas contraire à l'autre. L'un est même avec l'autre. Parce qu'il n'y a pas de plus grande liberté conquise par la République que celle de croire ou de ne pas croire. Il n'y a pas de plus grande liberté conquise par la République que de celle de vivre sa religion comme on l'entend, comme on le souhaite, de pouvoir la montrer, de pouvoir en être fier, de pouvoir la cacher, de vouloir être discret. Et c'est bien l'acte républicain le plus important que celui de protéger tous nos compatriotes, de vivre leur foi, parce que la République ne distingue pas les citoyens selon leur culte, mais leur permet justement de vivre selon leur culte. Bien évidemment, cette liberté est sans cesse attaquée. Elle est attaquée par esprit de facilité, elle est attaquée par esprit de bouc émissaire, elle est attaquée par haine de l'altérité. Parce que laisser d'autres personnes que soi avoir une religion différente, un culte différent et des démonstrations différentes, c'est refuser l'altérité. Aujourd'hui, les préfets, Madame la préfète, les gendarmes, les policiers, pour protéger la communauté juive, pour protéger nos concitoyens, pour protéger les écoles juives, pour protéger les synagogues, pour protéger les fêtes religieuses, pour protéger les cimetières, mettent des moyens importants, mais légitimes et nécessaires. Et je veux redire une nouvelle fois, Monsieur le Grand Rabbin, Monsieur le Président du Consistoire, au moment où vous prenez vos responsabilités nationales, que le gouvernement de la République sera toujours extrêmement attaché, avec un grand souci d'envie et finalement de devoir de protéger chacun des membres de la communauté juive. Aujourd'hui, nous luttons contre les groupements extrémistes. Au niveau national, les dissolutions d'associations existent. Au niveau local, je le sais, les préfets, avec des moyens limités et des informations parfois parcellaires, font un travail de grande protection vu les menaces qui existent. Leur efficacité est forte. Je ne peux que le souligner. Mais nous luttons aussi contre l'esprit de défaite et finalement l'habitude. Combien d'entre nous mettront sur les réseaux sociaux dans quelques instants peut-être une photo qui va immortaliser cette cérémonie et fermera peut-être les yeux devant les commentaires haineux de ceux qui n'accepteront pas, tout simplement, que nous nous arrêtions un seul instant pour dire la vérité. Et non, mesdames et messieurs, il ne faut pas fermer les yeux et considérer ensemble qu'un tweet, même anonyme, souvent les gens courageux, j'ai remarqué, sont très anonymes en ce moment, un tweet même anonyme, un commentaire qui vient salir une nouvelle fois les Juifs de France et donc la République, c'est une nouvelle fois profaner ce cimetière et les morts. Aujourd'hui, il n'y a pas que l'État qui peut protéger les Juifs de France. Il n'y a pas que la commune. Et vous l'avez dit, monsieur le maire, il y a l'ensemble des citoyens. Et je suis heureux d'entendre ici que des citoyens, quelle que soit leur religion, prennent aussi leurs responsabilités. Parce que le contrôle social que nous commettons tous est la plus importante des protections. Et nous avons tous, à notre petit niveau sans doute, les moyens d'agir et d'aider les autres. Aujourd'hui, la France, peut-être l'Alsace, Monsieur le Président, mais la France continue à se battre contre ces vieux démons. Il y a un inconscient collectif, sans doute, que certains essayent de réveiller, et une mémoire n'est jamais totalement amnésique, et souvent cet inconscient parle, par des lapsus, par des actes manqués, diraient les psychanalystes, tout simplement par des réveils politiques qui nous montrent que jamais le combat n'est totalement terminé. Depuis le début de l'année, en Alsace, 18 actes de nature antisémite ont été recensés. Ces dernières années, malgré la parenthèse de l'épidémie, la profanation des cimetières israélites, en 2019, par 2 fois, a marqué les esprits. Nous ne comptons plus, malheureusement,
les besoins extrêmement importants en sécurité, que ce soit ceux de la communauté comme ceux de la République, pour espérer que chaque matin et chaque soir des enfants aillent dans des écoles, pour qu'elles ne subissent pas les horribles attentats de 2012. Nous devons, mesdames et messieurs, chers Français, dans ce contexte tout particulier, et au moment où l'inquiétude traverse pas simplement les Juifs de France, mais traverse toute la communauté nationale, nous devons écouter avec beaucoup d'attention les discours et les volontés de nous diviser. Les voix dissonantes, aussi sympathiques peuvent-elles être pour faire naître les débats artificiels sur les chaînes d'information en continu, sont des voix qui attaquent la République. Les gens qui dénoncent les religions sont des gens qui remettent profondément en cause ce qui fait la République. Et une République qui attaque la laïcité en essayant de cacher des vêtements ou en faisant changer des prénoms, je crois profondément qu'elle nous prépare des lendemains bien difficiles. Le parcours de Maurice Dahan fait la fierté sans doute de sa communauté, mais je veux le dire, M. Dahan, la fierté de toute la République. Le président de la République a souhaité que dans quelques instants, en préfecture, j'ai l'honneur de vous remettre la Légion d'honneur pour service rendu. Pour service rendu tout simplement aux valeurs qui fondent l'esprit d'être français. Romain Gary disait qu'il n'avait pas une goutte de sang français, mais que c'était la France qui coulait dans ses veines. Je crois qu'il n'y a pas plus belle citation lorsque nous regardons votre vie. Mesdames et messieurs, en Alsace, comme partout sur le territoire national, il faut que chacun sache que le combat est difficile. La sécurité parfaite n'existe pas. Et les discours de haine ne se combattent pas totalement avec des décrets et avec des policiers ou des gendarmes. Ils sont logés au cœur des hommes et parfois dans leur esprit. Et c'est un combat sans cesse renouvelé que chaque génération doit porter. Il y a quelques jours, Monsieur le Grand Rabbin, Monsieur le Président du Consistoire, vous avez accompagné Monsieur le Président de la République au musée Dreyfus. Le combat de Dreyfus cache souvent d'autres combats plus anonymes. C'est un symbole qu'il faut respecter et que la République s'est enorgueillie de respecter. Le combat de Dreyfus est aussi bien sûr le combat de Zola. Dans une France qui était alors ouvertement antisémite. Une partie de celle-ci, mais une partie importante. Et le combat de Zola, qui n'était pas particulièrement en lien, chacun le sait, avec la communauté ou avec Dreyfus, était le combat de la vérité. Parce qu'il combattait l'idée que non, il ne vaut mieux pas une injustice qu'un désordre. Il faut parfois accepter le désordre du débat ou de la pensée, ou de déplaire, plutôt que de laisser faire une injustice. Ainsi terminait Zola son papier, celui qui lui a valu tant d'opprobre et désormais tant de reconnaissance de la République. L'acte que j'accomplis ici n'est qu'un moyen révolutionnaire pour hâter l'explosion de la vérité et de la justice. Je n'ai qu'une passion, celle de la lumière, au nom de l'humanité qui a tant souffert et qui a droit au bonheur. Ma protestation enflammée n'est que le cri de mon âme, qu'on ose donc me traduire en cour d'assises et que l'enquête ait lieu au grand jour. Je n'ai pas peur. Nous non plus n'avons pas peur et essayons de nous montrer un petit peu à la hauteur d'Émile Zola. Je vous remercie. Quand des enfants ou des adolescents de 13, de 15, de 17 ans commettent des actes antisémites, s'en prennent à des cimetières, insultent des gens dans la rue, font des tags nazis, je pense qu'il y a un sujet qui relève de la responsabilité des parents, la responsabilité de la société, et pas simplement d'institutions publiques qu'est l'État. Alors des moyens importants sont mis, les policiers et les gendarmes font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils peuvent, des moyens de protection de la communauté juive sont particulièrement importants
par l'ensemble, je crois, des gouvernements, mais le président de la République a longuement insisté sur ce point depuis mon arrivée au ministère de l'Intérieur qu'avec mes prédécesseurs. Mais je veux rappeler la responsabilité de chacune et de chacun devant la recrudescence des actes antisémites. Je veux rappeler, encore une fois, je prends l'exemple de l'Alsace, qui a eu à peu près une vingtaine d'actes antisémites depuis le début de l'année. Et que nous constatons malheureusement quasiment chaque semaine des boîtes aux lettres taguées lorsque nous savons que ce sont des compatriotes juifs qui y habitent, des écoles confessionnelles que nous sommes obligés de faire garder par des militaires ou par des gendarmes ou des policiers armés pour que les enfants aillent normalement dans une école. Et nous sommes obligés de constater que nos compatriotes juifs, les actes antireligieux sont nombreux dans notre pays, mais que nos compatriotes juifs, notamment lors des fêtes religieuses, sont particulièrement inquiets, ont particulièrement peur, et malheureusement l'actualité leur donne raison. Et que le travail de la République, c'est de protéger ceux qui sont les plus attaqués. Malheureusement, pour que les gens passent à ces attaques, il faut qu'il y ait des discours qui légitiment malheureusement une partie de ces actes. Et je veux dire que dans le débat public, quand on a la chance d'être entendu par des millions de Français, ce qui est une grande responsabilité pour tout le monde, à commencer par les femmes et les hommes politiques, on doit faire attention, me semble-t-il, à ce qu'on dit, parce que ça a toujours une résonance dans l'esprit des gens. C'était non seulement un acte fort, mais un acte inespéré pour moi. Vous savez, j'étais gravement malade du Covid en 2020 et j'avais entamé des choses en 2019. Et une des premières questions que j'ai posées à mon réveil, où on en est dans le projet. Et je vois que ce projet est enfin réalisé. Pourquoi c'était important d'aboutir justement à ce projet? C'était réhabiliter ce qui avait été bafoué? Respecter la mémoire des gens dont les tombes ont été profanées, tout simplement. On ne peut pas vivre tranquille et dormir tranquille quand on sait qu'une tombe est encore profanée. Ce n'est pas possible. Moi j'étais ici en 2019 pour une cérémonie de souvenir devant le monument aux morts qui avait effectivement été déjà réhabilité, mais j'ai été saisi d'une envie de vomir en voyant ce cimetière dans cet état. Et je me suis promis ce jour-là que je ferai tout ce que je pourrais pour que ce cimetière retrouve un visage d'humanité et que les morts puissent enfin reposer en paix. Parce que profaner une tombe, c'est pour la famille, c'est retuer encore une fois les défunts. Et ça, c'est pas possible d'accepter. Non.